Pour la rubrique éphéméride, on va parler du lancement de l'ECO 1, qui est un satellite de communication. Qu'est-ce que tu en penses? Des innovations. Des innovations. Ah ouais. C'est ce qui t'est venu en tête en tout cas, des innovations. Les Blancs, vraiment, c'est vraiment incroyable. Ouais. En tout cas, ECO 1, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nom d'un satellite qui a été lancé par la NASA le 12 août 1960. Ce satellite est très spécial parce qu'il n'était pas comme les satellites que nous imaginons aujourd'hui, avec des antennes et des équipements électroniques. Comme vous le remarquerez si bien à l'antenne, c'est un ballon métallique de 30 mètres de diamètre recouvert d'une fine couche d'aluminium. Les buts principaux d'ECO, c'était de réfléchir sur les signaux radio envoyés depuis la Terre. Les scientifiques et ingénieurs voulaient savoir si on pouvait envoyer un signal radio d'un endroit de la Terre, le faire rebondir sur le satellite et le recevoir à un autre endroit. Cela pourrait permettre de communiquer sur de longues distances, bien au-delà de la portée normale des signaux radio. Quelle invention, quelle invention. En fait, Zina, je te raconte une petite histoire. Oui. C'est vrai que c'est pour une première pour toi d'être sur ce plateau. Mais avec Christelle et moi, on a débattu sur pas mal de sujets pareils concernant les innovations, les technologies. Oui. Et tu ne penses pas que c'est seulement parce que toi, tu es dans un côté où tu dis que c'est seulement le blanc? Parce que je t'ai vu, tu as dit les blancs avec les innovations. Oui. Tu ne penses pas que les Africains ou les Africains, on va le dire, n'ont pas des idées innovatrices? Mais écoute, Lumière, les Africains, moi je suis congolaise, donc je parle pour les Congolais. Les Congolais sont très intelligents. Exact. J'ai dit les Blancs parce que parfois, quand ils innovent comme ça, souvent c'est pas bénéfique pour la planète. Tu vois, ça engendre beaucoup de dégâts après. Je ne sais pas si c'est bénéfique pour la planète, les innovations. Mais je dis les Blancs parce que je ne soutiens pas au fait qu'ils mettent en place des trucs et puis après, que ça ne soit pas bénéfique pour la planète. Okay. Et je t'ai dit que les Congolais, les Africains sont très innovateurs. En plus, ils sont très intelligents. Parlant de la technologie également, tu remarquerais avec moi que c'est une dame qui a créé un robot roulage. Wow. En fait. Oui, ce robot roulage se trouve sur le rond-point Kimpwanza, si je ne m'abuse. Kimpwanza où... c'est vers Kimpwanza, le long de Kimpwanza. C'est une dame, en fait. Ça fait toute la différence. Oui, c'est une dame. Et puis, il ne faut pas se mettre des limites. Exact. Parce que dans notre société, on a tendance à dire que non, l'ISTA, c'est l'ISTA, non? L'ISTA est fait pour les hommes. Non, il faut être comme ça, tout ça. Mais moi, je dis que non, c'est faux. Tu penses que les innovations ne sont pas réservées qu'aux hommes, mais il y a aussi des femmes qui peuvent prévaloir leur talent. Ben oui, c'est ça. Je pense que les femmes peuvent aussi se mettre en avant et innover, proposer de bonnes choses. Voilà. Oui. En tout cas, on signale aussi que ECO 1 était aussi visible depuis la Terre à l'œil nu. Les gens pouvaient lever les yeux la nuit et voir ces points brillants qui se déplaçaient dans le ciel. En résumé, ECO 1 a marqué les débuts de l'utilisation des satellites pour les communications à longue distance, ouvrant la voie à toutes les technologies de communication spatiale que nous utilisons aujourd'hui, comme les téléphones satellites, la télévision par satellite et bien plus encore. Moi, ici, c'est le terme communication qui m'a intriguée, parce que, étant donné que tu es aussi communicatrice, hein? Corrige-moi si je vais à côté, communicatrice de relations publiques. On va dire ça, c'est toi qui fais les relations publiques. Je fais la communication. Je suis dans les relations publiques, mais j'ai fait la communication. Tu fais de la communication. Voilà, j'ai de la communication. Permets-moi d'entrer un peu dans ce vif du sujet, puisque étant donné on parle de l'ECO 1, le satellite de communication. Et je me permets de te poser la question à toi, qui est communicante. Je pense que je devrais utiliser cet algorithme communicante. Ouais. Alors, pourquoi tu penses que la communication est utile pour toi, toi qui fais les cours de communication? On ne peut ne pas communiquer. Je ne sais pas si je l'ai dit bien, mais je pense que je l'ai dit bien. Okay. Parce que la communication, en fait, je pense que c'est la base, au fait, de toutes choses. De toute relation, en famille, dans des organisations. On ne peut pas s'en passer de la communication, tu vois. Quand vous avez du mal à communiquer, ça crée un frein. L'insuffisance. L'insuffisance, oui, tu vois. Donc, moi, je me dirais que c'est une grâce, au fait, de faire la communication.
Et pourquoi plus la communication relation publique? Je sais, chers téléspectateurs, on est en train de parler de ECO 1, de cette élite de communication, mais vu que le mot communication est là, ça m'intrigue un peu parce que notre invitée est une étudiante à l'UNISIC, donc elle fait la communication des relations publiques. Et je lui pose la question parce qu'il y a peut-être des internautes qui nous suivent ou des téléspectateurs qui désireraient aussi faire cette filière. Oui, parce que les relations publiques, en fait, c'est à la base, c'est pour gérer les relations dans une entreprise interpersonnelle, tu vois. Donc, dans la vie de tous les jours, c'est aussi ça, tu vois. Moi, je me suis dit, si j'arrive à gérer les relations dans une entreprise. C'est que tu vas gérer un foyer. Je vais gérer un foyer, tu vois. Je vais gérer un foyer. Donc, c'est un peu ça. C'est la clé, au fait. J'aime, au fait, ce que je fais. C'est plus facile de les dire comme ça. J'aime ce que je fais. Voilà. Elle aime ce qu'elle fait, en tout cas. Donc, chers téléspectateurs, si vous pensez également que si vous êtes communicante, si vous arrivez à gérer une entreprise, vous arriverez aussi à gérer un foyer. Au fait, les avis sont partagés, mais en tout cas, écrivez-nous sur ce numéro affiché au bas de l'écran, les 098 26 10 210. Et on rappelle aussi, on est sur plusieurs plateformes telles que Twitch, X, qui est Twitter. On est aussi sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur pas mal de plateformes. Donc, écrivez-nous si vous pensez aussi que vous êtes du même avis que Gina, qui dit que vu qu'elle communique déjà dans une entreprise, elle sait gérer la communication dans une entreprise, elle peut aussi la gérer dans un foyer. Et Lumière, je peux ajouter, il faut bien apprendre ces cours pour être à mesure de bien mettre en pratique. Si vous étudiez, il faut écouter les professeurs. Parce que moi, je sors, tu vois. Je suis étudiante. Bon, je suis encore étudiante. Tu es étudiante, mais je finis bientôt. Sortante, au fait. Oui, c'est ça. Donc, au fait, on parlait d'ECO 1 communication et Gina nous a révélé pas mal de choses. Elle nous a révélé ses rêves dans la communication. On va passer à la seconde éphéméride qui nous parle du lancement du PC personnel qui est un ordinateur. Donc, comme vous le voyez, le lancement du PC personnel a transformé la manière dont les gens travaillaient, jouaient et communiquaient. Aujourd'hui, c'est la communication, c'est la communication en tout cas. Avec les temps, les ordinateurs sont devenus plus puissants, plus abordables, et plus facile à utiliser, donnant naissance à l'ère numérique dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Des géants de la technologie comme Apple, Microsoft et Intel. Quand j'ai vu Intel, ça m'a fait penser à Intel. Mais j'étais en train de rire parce que là c'est Intel, c'est pas Intel. En fait, on prospérait grâce à l'expansion du marché de PC et les innovations dans ce domaine continuent et de redéfinir la technologie et la société. Le PC personnel a permis l'accessibilité de l'informatique à un public des masses, jetant les bases de la révolution numérique et de l'ère de l'information. Comme vous l'aurez si bien vu, chers téléspectateurs, par les images qui sont affichées dans vos écrans, on parle du lancement du PC personnel. Au fait, le PC, c'était un ordinateur aujourd'hui, parce que jadis, on avait des ordinateurs que l'on ne pouvait pas déplacer, au fait. C'était des ordinateurs, si on peut dire, des grosses machines. Voilà. Mais aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, on a pas mal d'ordinateurs tels que Apple, Huawei, il y en a plusieurs, Acer, il y a pas mal d'ordinateurs en tout cas. Et tu penses que cette ère numérique a été favorable? Très favorable. Moi, je dirais que ça facilite au fait les travails. Tu vois, à l'époque, on ne pouvait pas se déplacer avec nos machines. Maintenant, j'ai une petite machine, mon PC, tu vois, ça fait cette taille. Je pense que je ne dis pas de bêtises, ça fait cette taille. Tu vois, je peux le mettre dans mon sac. Et puis, on me dit, voilà, Gina, envoie-moi par mail ton travail. J'allume et puis, même dans un taxi, je peux les faire. Tu vois, c'est facile. C'est très facile. Donc, je pense que c'est vraiment très bénéfique. Et aujourd'hui aussi, le monde professionnel est conditionné à l'apprentissage de l'informatique. Donc, chers téléspectateurs, c'est aussi important d'apprendre. C'est toujours important d'apprendre, de se former. Et j'ai une anecdote qui est un peu hilarante. Il y a quelques stagiaires qui avaient effectué un stage. Comprenez la tautologie, quelques stagiaires effectuant un stage au sein d'une entreprise et on leur demandait d'ouvrir le dossier
le dossier dans le bureau et de pouvoir envoyer le fichier. Je ne sais pas si fenêtre, il y avait des trucs pareils, plus d'informatique. Et depuis que ces stagiaires étaient là, elles étaient là, elles ne savaient rien faire. Et le maître du stage est venu, ils ont demandé, jusque-là vous êtes là et les ordinateurs qui sont devant vous, pourquoi vous n'arrivez pas à ouvrir le dossier? Elles ne savaient pas quoi faire au fait, elles étaient calées là, elles ne savaient pas quoi faire. Donc l'apprentissage de la machine est très importante aussi, surtout plus dans ce monde professionnel. Qu'en penses-tu? La connaissance nous a franchis. Hein. La connaissance nous a franchis. La connaissance nous a franchis. Donc pour que tu puisses gagner des points, comme je peux le dire comme ça, pour que tu puisses gagner des points, il faut que tu maîtrises au fait. Tu ne peux pas te dire que non, je connais les stratégies des communications. Exactement. Je connais, mais si on te demande, vas-y, saisis-moi ça ou imprime. Moi, je vais te raconter une histoire. Ok. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'heure de l'histoire en tout cas. Bon, j'ai passé mon stage dans une entreprise. J'étais les noms de l'entreprise. Je ne m'y connaissais pas vraiment en informatique, tout ça, je ne m'y connaissais pas. Donc du coup, j'arrive, les matins, on me dit, voilà, Gina, tu vas faire cette saisie. Je ne m'y connaissais pas. Je me dis, genre, je ne dis pas la vérité à mon responsable que non, je que tu es ignorante. Ouais, je lui dis, oui, je vais faire ça, Okay. On me remet, et puis je mets 2 heures du temps pour faire la saisie. J'ai eu 2 heures du temps pour faire une saisie. Et puis il vient me dire, mais Gina, tu traînes comme ça. Moi je me dis, non, je sais, je me débrouille. Depuis que je suis sortie de là, je me suis dit, c'est fini, je vais apprendre l'informatique à fond. Je l'ai dit, aujourd'hui, je suis vraiment, c'est pas pour faire de l'orgueil, mais j'ai dit que je m'y connais. T'es calée en informatique. Oui, je suis vraiment calée. Pour vous dire que ça suffit pas de connaître ce qu'on nous apprend à l'école, mais tu vois la formation par-ci, par-là, quelques formations, c'est ce que j'allais dire, ça nous aide, tu vois, ça nous valorise. Ça. Il y a énormément aussi de centres d'information ici en RDC, donc c'est très important de s'informer, surtout pour les jeunes femmes, parce que étant donné que je suis femme, j'encourage ces pratiques. C'est pas seulement que la femme doit rester à la cuisine, la femme doit aussi apprendre, sortir de sa zone de confort, aller apprendre. C'est très important. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, chères téléspectatrices également, apprenez l'informatique des peurs de ne pas se ridiculiser comme Gina, qui a fait 2 heures, comme cette émission qu'on fera 2 heures. Elle en a fait 2 pour la saisie. Oui, vraiment. Oui. Donc, on disait que c'était un lancement du PC personnel. Vous l'aurez compris, on a parlé 2 ordinateurs aujourd'hui. Et on passe aussi à la 3e éphéméride qui est une journée mondiale de la jeunesse. Tu le savais? Bah, Lumière, tu m'apprends. C'est une journée mondiale de la jeunesse. Oui. Donc, cette journée est particulièrement importante aussi en RDC, où une grande partie de la population est jeune. Là, on ne va pas se mentir, une grande partie de la population en RDC est jeune. Oui. Elle offre une plateforme pour discuter des défis auxquels les jeunes Congolais sont confrontés, tels que le chômage, l'accès limité à l'éducation de qualité et l'instabilité politique. C'est également une occasion de célébrer les contributions des jeunes à la société congolaise et de réfléchir aux moyens de le soutenir pour qu'ils deviennent les acteurs clés du développement du pays. Des thèmes spécifiques ont été abordés au fil des ans en fonction des priorités nationales et internationales. Par exemple, des thèmes comme l'inclusion de jeunes dans le processus de paix ou la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes ont été mis avant lors des différentes éditions. Gina, j'ai omis de dire cette vérité sur Gina, bien que c'est une surprise où on va encore plus parler d'elle sur la rubrique invitée, mais je vous le fais savoir, c'est on va dire une conférencière. Non, elle adore passer du temps dans des conférences. Pas une conférencière parce que vous risquerez de la solliciter, mais sinon, elle adore passer son temps dans des conférences. Et je suis sûre que tu es déjà passé peut-être par une conférence abordée par des jeunes sur l'entrepreneuriat, sur peut-être l'addiction. Il y a plusieurs sujets dans lesquels on débat. Oui, l'entrepreneuriat, je trouve que c'est un sujet important dans différentes conférences parce que je pense pas, je dis pas que c'est impossible de vivre à Kinshasa sans entreprendre. Ne me faites pas dire ce que je pense. Donc, mais je pense que c'est très important pour un jeune
Je ne dis pas que c'est les métiers qu'il faut être parce qu'il y en a tant, il y a tant de métiers. Pour réussir sa vie, non. Mais je dis que l'entrepreneuriat, c'est très important. Tu vois, ça te rend autonome. Par exemple, tu peux pas commencer grand. Oui, tu peux avoir ton petit business et puis petit à petit, tu vas dans des conférences, tu apprends comment est-ce que les autres font. Tu vois, je pense que la jeunesse doit beaucoup plus poser ces genres de questions. On est dans un monde où tout avance. Même si on dit que la RDC est un peu en retard, mais je pense qu'on avance aussi. Même si c'est pas à grands pas. On avance avec notre rythme. En tout cas. Voilà, même si c'est pas à grands pas, mais on avance. Tu vois, je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un sujet important où les jeunes doivent vraiment réfléchir. C'est vraiment un sujet dans lequel les jeunes peuvent réfléchir. C'est très important parce qu'étant donné la situation qui se vit en RDC où plusieurs jeunes se disent que je finis mes études, il n'y a pas de travail, il n'y a rien à faire, je veux chômer, je suis à la maison. Donc Gina nous révèle que vous pouvez commencer petit, commencer avec votre rythme, avec votre business et entreprendre. Et à mon insu, je sais pas, mais toi aussi tu as déjà entrepris quelque chose? Oui, j'ai mon petit business. Un petit business, à part la fac, je suis à côté. Bon, j'ai pas envie de les dire ici. Je sais pas si ça dérange. Mais bon, je ne peux pas venir faire ma publicité ici. Il faut savoir que j'ai mon petit business. Mais on désire te mettre en valeur quand même. Ah bon, je suis dans la vente de parfums. Oh, dans la vente de parfums, oui, ok. Très belle initiative. Oui. Comment cette initiative a-t-elle commencé? Pourquoi tu t'es dit que tu vas te lancer dans la vente des parfums? Il faut savoir que moi, j'aime me mettre en valeur. J'aime de bonnes choses. Tu vois? Donc, j'étais à la maison, j'étais assise. Je dis que je suis étudiante, j'ai 23 ans. Je ne peux pas à tout moment dépendre de ma maman, tu vois, ou de mon papa, que je salue. Donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, bon, tout le monde est dans la vente des vêtements, tout le monde est dans la vente des chaussures. Des perruques en tout cas. Des perruques. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Bon, pas qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je peux mettre en valeur pour que je me suis rappelée d'une personne qui m'avait complimenté. Ah, Gina, tu sens bon. J'ai dit à maman, je veux tout est parti d'un compliment. Oui. Tu peux faire des compliments. Tout est parti d'un compliment. Alors, c'est bon, t'es parti d'un compliment. Ah, Gina, tu sens bon. Je me suis dit, bon, je veux mettre en place ces petits business et tout. J'ai commencé. J'ai salué aussi mon ami Miran, qui m'a dit, Gina, je te vois loin avec ce business. Je te vois très loin. Donc, du coup, j'ai commencé petit à petit à solliciter quelques entreprises, quelques personnes. Quelques personnes, tu vois. Je commençais à demander des lettres, comment est-ce que je veux faire, comment est-ce que je vais commencer petit à petit. C'est parti de là. Et puis, j'avais le soutien de ma maman aussi qui m'a dit, Gina, c'est pas grave. Je ne vous dirais pas que c'était directement comme ça quand j'ai commencé grande réussite. Non, j'ai commencé, j'étais fatiguée, j'ai dit bon, j'abandonne. Je connais les frais, tout ça là, j'abandonne, je suis fatiguée. Mais je n'ai pas abandonné. Je me suis dit bon, je ne veux pas être dépendante, je ne veux pas être là à manquer 4000 francs pour 1 gigabyte. Pour 2 gigas, c'est 2 gigas maintenant. 2 gigas actuellement, c'est à 4000. Maintenant, je me suis dit, bon, voilà, je veux mettre, c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Ton business. Oui, j'ai mis mon business en place. Maintenant, je ne dirais pas que je suis milliardaire, mais j'avance petit à petit. Ça avance avec ton rythme. Avec mon Alors, rythme, chers téléspectateurs, vous avez suivi cette histoire, cette belle anecdote de Gina. Étant donné qu'on parle de la journée internationale de la jeunesse, donc, jeunes, entreprenez, levez-vous, sortez de votre confort. Il est temps aussi que les jeunes influencent notre société. Et c'est possible que les jeunes influencent. Donc, si vous avez un business qui vous monte à cœur, alors n'hésitez pas à le faire. Vous voyez, partons de l'histoire de Gina. Elle a commencé petit. Tout est parti d'un compliment. Moi, je retiens que c'est parti d'un compliment. Donc, complimenter aussi les autres, c'est très important. C'est ça. Alors, c'est dans ce compliment qu'elle s'est lancée dans le business. Et aussi, il faudrait avoir des stratégies en tant que jeune. Toi, tu peux nous en dire plus, étant donné que tu fais la communication des relations publiques. Lorsqu'on parle des relations publiques, on voit l'image de la marque d'une entreprise. Et c'est sûr que vous avez des stratégies à mettre en place. Parce que c'est possible que tu t'es dit que c'est pas parti d'un hasard que tu t'es dit que non, je veux commencer avec un parfum. Tu as eu des stratégies, tu as cerné l'environnement où tu étais.
Bon, ce que je vous dirais, c'est de connaître votre cible. Il faut commencer par étudier la cible. Ok. Tu vois, quand tu sais que je m'adresse à telle personne, c'est comme ça que... Et puis, il faut soigner l'image. Soigner l'image. Il faut soigner en tout cas l'image. Donc, je ne vais pas venir déballer toutes les stratégies ici, mais je voudrais juste de connaître la cible. Tu ne veux pas connaître la cible et connaître ton environnement. Ok. Je dirais. C'est très important. Oui, c'est très important. Tu ne vas pas venir te dire que non, tu n'as pas assez d'amis. Tu vas aller te lancer dans un business où tu ne connais pas ta cible. Tu vas faire n'importe quoi, une poste. Donc, du coup, il faut connaître sa cible et soigner son image. Soigner son image, c'est très important. Je sais qu'il y a des jeunes qui nous suivent aussi. Donc, sûrement, vous avez énormément de questions auxquelles vous vous posez. J'ai peut-être une somme un peu colossale, je veux commencer une entreprise, je ne sais pas comment faire. Et bien, Gina vous a conseillé, si vous voulez dire. C'est pourquoi je vous ai dit qu'elle fera bien une conférencière. Hein? Ah, je le reçois au nom de Jésus. Donc, elle vous a conseillé. Donc, s'il y en a encore d'autres qui veulent nous écrire, n'hésitez pas à écrire au numéro affiché au bas de l'écran, les 098 26 10 210. Et également, nous sommes sur plusieurs plateformes telles que YouTube, Instagram. On est aussi également sur Facebook, X, qui est Twitter. On est aussi également sur TikTok. Donc, écrivez-nous sur ces plateformes également et suivez-nous. On vous prépare énormément de merveilles telles que vous l'avez vu, hein, cet invité. Je vous avais dit que c'est une pépite, non? Vous la découvrez, vous la découvrirez encore plus sur la rubrique invité. Donc, je vous réserve de ne pas parler trop d'elle quand même.